Alors, je vais donner la parole maintenant à Monsieur François Normand, président de la FAPE, Fédération des associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger. Donc, Monsieur le Président, en tant que représentant des parents d'élèves de nombreuses associations dans le monde, quel regard complémentaire pourriez-vous nous apporter? Oui, merci Jeanne. Désolé, je me réalise que ma caméra ne marche pas, mais j'espère qu'au moins vous avez le son. Merci à Samantha de son invitation et puis bien entendu, je suis ravi d'être à cette table ronde virtuelle avec les autres illustres intervenants. C'est difficile d'apporter des compléments après tout ce qui a été dit, en particulier les différents propos historiques et sociologiques de Jean-Christophe Debert qu'on partage totalement au niveau de la FAPE. Je vous ferai part peut-être de comment notre vision de la valorisation du réseau aujourd'hui. Donc, de notre point de vue, il faut commencer par, pour valoriser notre réseau, valoriser à l'étranger le modèle éducatif français en communiquant beaucoup mieux sur ses atouts, comme la maternelle, Rima Hamoud en a parlé, comme le nouveau baccalauréat, comme le futur baccalauréat international dont Caroline Pascal a parlé et qui est très important de notre point de vue. Et puis sur les débouchés également dans l'enseignement supérieur, autant français qu'international. Et je dirais pas vraiment, il est important d'insister sur le fait que le système éducatif primaire et secondaire français puisse amener à l'enseignement international, car tous nos élèves n'ont pas vocation à continuer dans le système français, et ça serait une erreur de vouloir persévérer sur ça. Ça faisait partie des objectifs qu'avait l'AEFE dans son com, et je pense que c'est une mauvaise piste. La communication à l'attention des familles non françaises, qui représentent les 2/3 des effectifs, doit être également accentuée, et un effort doit être fait pour mieux accueillir et mieux accompagner les élèves allophones. Et il faut convaincre que l'enseignement français à l'étranger est un enseignement international d'excellence, afin d'abord que les familles en fassent le choix et ensuite les conforter dans le fait qu'elles ont fait le bon choix. Et pour ce faire, il ne faut pas recourir à la méthode Coué. Jean-Christophe Debert a parlé d'aveuglement, mais c'est exactement le cas. Et il faut qu'on adopte une véritable démarche qualité qui permette d'améliorer la performance des établissements et la satisfaction des différents acteurs de la communauté éducative, à commencer par les familles. Donc, il faut également, pour ce faire, retenir des indicateurs objectifs permettant de se comparer à d'autres systèmes éducatifs et non se satisfaire d'indicateurs franco-français comme les taux de réussite au diplôme français, par exemple, et non pas non plus se satisfaire uniquement du fait que l'établissement ait été récemment homologué ou ait validé son renouvellement d'homologation. On sait qu'il y a énormément de disparités autour de tout ça. Donc, les établissements de l'EFE, et en particulier les EGD, doivent être des laboratoires de la recherche qualitative des enseignements et de la vie scolaire, en mettant l'emphase sur l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, sur l'innovation pédagogique et sur le plurilinguisme, tout en s'adaptant, et on insiste sur ça, aux spécificités et aux attentes locales. Rima Hamoud en a parlé également. Dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus prégnante et d'exigences de plus en plus importantes des familles, car les familles payent de plus en plus cher. Et d'ailleurs, je tiendrai à dire que nous ne sommes ni des usagers, ni des clients, mais on se veut être des partenaires des établissements. Donc, il faut insister sur l'association de ces familles à la vie des établissements et donner un véritable rôle à leurs représentants dans les différentes instances. Aujourd'hui, les rôles sont beaucoup trop consultatifs. Il faut insister sur la formation des personnels et en particulier des néo-recrutés en contrat de droit local, qui est essentiel pour assurer la qualité des enseignements dispensés. Il faut aussi travailler sur l'attractivité et la qualité des locaux et des installations des établissements. Ça a l'air très pragmatique, mais c'est un critère important que les parents regardent quand ils comparent différents systèmes. Et puis, le maintien du niveau d'exigence des procédures de première homologation ou de renouvellement de l'homologation sur lesquelles certains s'interrogent. Quant à l'auto-évaluation et l'évaluation et tout ce travail qui est fait par le CE. Il vous reste un peu moins d'une minute, Monsieur le Président. Merci, nous en sommes très, très heureux et effectivement, ce n'est pas dans l'ADN de l'enseignement français à l'étranger ni de l'éducation nationale en général de se faire évaluer et encore moins qu'il y ait des évaluations quand
toutes les parties prenantes, et notamment les parents, en sont impliqués. Je voudrais citer juste un exemple pour terminer avec ça. C'est une enquête qu'avaient voulu faire plusieurs de nos associations de parents d'élèves sur l'enseignement à distance. Et ça a suscité énormément de levées de boucliers de la part de certains. On a finalement réussi à obtenir, et on remercie la DEOF de l'AEFE, d'avoir une enquête officielle, entre guillemets. Et par contre, on peut déplorer que seulement 350 chefs d'établissement sur 535 à l'époque aient décidé de faire cette enquête, et qu'ensuite, les résultats de l'enquête n'aient pas toujours été communiqués, voire pas assez souvent communiqués aux organismes gestionnaires. Et n'oublions pas que beaucoup de nos établissements ont des organismes en gestion parentale, et ils doivent, leur vision stratégique doit être cohérente avec le projet d'établissement. Donc voilà, nous sommes très favorables, et avec des adaptations, bien entendu, comme l'a dit Béatrice Gilles, à mettre en œuvre ce processus d'auto-évaluation et d'évaluation dans l'EFE.